Donc, le projet Planète EFP a pour but de regrouper tous les pôles et services au même niveau, donc le premier étage du site 1, dans le but de mieux collaborer et de mieux servir les apprenants et également de mieux travailler, en tout cas plus efficacement, en réduisant les perturbations externes régulières. Pour ça, quand les personnes rentrent sur le bâtiment numéro 1, à l'entrée, l'accueil et tous les pôles et services seront au premier étage. En rentrant, on verra directement l'accueil en haut de l'escalier et on ajoute un ascenseur pour les PMR qui permet de rejoindre donc cet accueil directement. Cet accueil bien visible servira déjà de première ligne et de filtre pour tous nos visiteurs extérieurs, puisqu'il sera visible directement en rentrant dans le bâtiment 1, mais aussi visible en venant du bâtiment 2 par la passerelle. Ensuite, quand on rentre dans la zone des bureaux, au niveau du premier couloir, il y aura une première zone et une deuxième zone. Ce qu'on appelle la première zone, la première ligne, ce sont les guichets. Il y a 9 guichets qui sont répartis sur l'ensemble de la zone et qui permettent d'accueillir les visiteurs. À chaque guichet ou tout proche, il y aura une petite zone d'attente avec un banc, si jamais il y a plusieurs visiteurs qui sont là. Alors le principe, c'est que c'est donc une personne des bureaux, donc la deuxième ligne, qui va venir au guichet et qui pourra traiter la demande qui est faite par la personne extérieure. Soit ça se fait entre guillemets rapidement et donc c'est réglé directement au guichet. Guichets qui seront munis d'une imprimante et de tout le matériel nécessaire pour pouvoir traiter la demande, également d'un lecteur banc contact. Soit c'est une demande ou un entretien qui est plus confidentiel, qui va nécessiter plus de temps et dans ce cas, on se rend dans un des cocons ou petites salles de réunion qui sont réparties également sur l'ensemble de la zone. On a 14 cocons, salles de réunion qui sont réparties sur l'ensemble du bâtiment. En cas de réunion d'équipe plus importante, on peut se rendre aussi dans les salles de réunion. Il y a 3 salles de réunion qui sont prévues. Une à l'actuel pôle mobilité et 2 dans le bloc central, avec la particularité qu'une des salles de réunion est un espace mixte qui peut aussi servir pour la cafétéria. Donc la cafétéria, c'est-à-dire le bar VIP actuellement, qui va être entièrement refait et qui donc peut être beaucoup plus grand qu'aujourd'hui puisque la salle mixte pourra, selon les besoins, être soit salle de réunion, soit cafétéria, avec évidemment un système de fermeture modulable. Je reviens au niveau des bureaux. Les zones de bureaux seront chaque fois des grappes en moyenne 8 collaborateurs, donc chaque fois 2 blocs de 4. Ça veut dire qu'il y aura à chaque fois plusieurs pôles ou services par zone. Et pour rythmer cette répartition, il y a également des zones d'interaction qui sont prévues avec machine à café, fontaine à eau, donc des zones dans lesquelles le personnel peut aller prendre un café, discuter de façon plus informelle avec ses collègues et ça permet aussi de séparer les zones de travail pour ne pas avoir un ensemble trop important de travailleurs. Il y a toute une série de zones de stockage aussi qui sont prévues, parfois des stockages spécifiques liés aux activités d'un pôle ou d'un service, mais également toute une série d'armoires qui sont remises sur l'ensemble des zones et des casiers. Donc chaque collaborateur aura un casier. Ce qui est très important, c'est que les différents pôles et services auront toujours une zone d'ancrage. Donc ça veut dire que si le pôle service est situé dans la zone numéro 2 ou numéro 3, ce sera toujours dans cette zone-là qu'ils seront installés et on ne va pas les mettre dans la zone numéro 6 pour que les visiteurs extérieurs puissent directement retrouver les différents pôles et les différents services et pour que la signalétique puisse être cohérente. Au niveau des formateurs, les 2 locaux formateurs existants au rez-de-chaussée sont maintenus, donc c'est-à-dire une zone pour les formateurs cours généraux et une zone générale à l'entrée du site 1 pour tous les formateurs dans laquelle ils passent pour faire leurs copies, pour prendre leurs documents, pour éventuellement prendre un café. Mais on a aussi prévu une zone formateur intégrée avec les bureaux. C'est une zone ici en bleu sur le plan et qui permet alors aux formateurs de venir travailler dans une zone peut-être plus calme, pouvoir se poser quelque part s'ils arrivent un peu plus tôt, s'ils ont un moment où ils n'ont pas de cours à donner et qui en plus est intégré avec le personnel de l'EFP de façon plus manifeste s'ils doivent rencontrer par exemple les RH ou le service didactique qui sont les services qui ont plus de contact avec les formateurs, mais les différents pôles également. Au niveau des copies, donc j'ai dit qu'à chaque guichet, il y aura une petite imprimante, mais il y aura également des locaux spécifiques pour les copieurs. Et donc, on envoie sa copie à l'imprimante, et puis on se lève pour aller le chercher. L'avantage de ces copieurs dans des zones spécifiques, c'est que ça atténue le bruit et ça réduit aussi l'émission de particules nocives. Pour le personnel, les sanitaires sont entièrement refaits au niveau de la cage d'escalier, rez-de-chaussée et premier étage, et au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui le bar VIP.